Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comment cette histoire d'amour va se dérouler, va s'écrire, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, pour faire votre choix, vous avez le quartz framboise. En 2, vous avez le cristal de roche. Et en 3, vous avez l'agate. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Hop. Alors, on va commencer bien évidemment par les personnes. On est sur une guidance générale, donc c'est interchangeable. Vous participez à votre manière à la guidance en vous reconnaissant à travers les cartes. Ah, on commence avec le cavalier de Pentacle. Et c'est intéressant parce que là, il a comme une carte au trésor. La cible, c'est vous. Donc, ça sous-entend que cette personne est déjà en chemin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un très connecté à la nature, très terre à terre. Le cavalier de Pentacle, il a ce côté consciencieux. Vous voyez, là, il pourrait se dire, bah, je me laisse porter par le flot, je verrai bien ce que la vie m'amène. Mais c'est comme s'il préparait, il s'organisait pour agir quant à la rencontre, je dirais. Donc, c'est plutôt quelqu'un de conservateur et qui, du coup, est capable d'un véritable engagement à long terme. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Il n'est pas là pour... il n'est pas là de passage, pour batifoler. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation vraiment sérieuse. Et c'est pas quelqu'un qui va prendre des risques inutiles, que ce soit dans le travail ou personnellement. Il sait déterminer ses objectifs, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, ses valeurs. Et du coup, dans ce caractère, il ne va pas lâcher l'affaire tant qu'il n'aura pas atteint son objectif. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de ce cavalier? Ça peut être un signe de terre, là, vu qu'on est avec les pentacles. Moi, je sens vraiment quelqu'un de cœur aussi, hein, qui est généreux. Hein. C'est quelqu'un qui... quand il s'investit dans une cause, dans un projet, dans une relation, il va aller jusqu'au bout pour pas avoir de regrets. Donc, il va mettre toutes les chances de son côté, en tout cas pour que ça fonctionne. C'est quelqu'un, par contre, de routinier, d'organisé, de, vous voyez, un peu carré quand même, qui, par moment, va sortir de sa zone de confort, mais c'est pas là où il est le plus à l'aise. Pardon. Mais c'est le bon partenaire de vie qui saura s'investir et vous mettre en confiance et en sécurité, je dirais. Donc, voilà pour cet être de cœur. Ou vous, si vous le sentez plus comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, on a la reine de Pentacle. Vous voyez, là, ils ont tous les deux le tournesol. C'est comme si vous étiez déjà connectés. Lui, par sa carte, il cherche le tournesol. Et elle dessine le tournesol. Comme si ça représentait ce nouvel amour, cette personne qu'elle souhaite rencontrer. C'est comme si elle l'appelait par son rayonnement, en fait. Donc, il peut y avoir une différence entre vous, qu'elle soit au niveau de l'âge, sociétal, familial, peut-être une distance géographique aussi. Mais en tout cas, il y a en commun ces pentacles. Donc, du coup, on est aussi avec une personne qui est très
terre à terre dans un sens, mais qui va savoir quand même aller amener son énergie yin à certains moments ou certaines situations, parce qu'elle a un bon équilibre entre l'énergie yin et yang, la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui a de fortes valeurs familiales, ça c'est très important pour elle. Et elle a cette capacité à manifester dans sa vie. Elle a peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde, ce côté artiste ou ce côté peintre. Pareil, une forte reliance à la nature, donc ça peut être un point que vous avez en commun. La reine, elle a l'esprit de leader, comme tout roi et tout reine dans le tarot. Donc en tout cas, elle sait faire preuve de dévotion envers les êtres qui lui sont chers, mais aussi envers une cause. Et elle recherche cet engagement amoureux comme le cavalier qu'on a eu avant. Donc déjà, vous êtes dans la même dynamique. Ça présage de bonnes choses. Vous êtes raccord en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette reine? Moi, je crois vraiment qu'elle croit en sa bonne étoile et qu'elle a déjà, avec cette couronne de fleurs, manifesté différents succès dans sa vie. C'est une personne qui est digne de confiance, qui inspire et qui sait manifester aussi une abondance. Pas forcément financière, ça peut, mais il y a vraiment cette abondance du créer, de donner, d'être en reliance avec la nature. Et tout ça, ça la nourrit. On est plutôt sur des personnes chaleureuses, sensibles aussi. On le voit comment elle est appliquée et avec tous ces petits sentiments, on va dire, c'est comme si elle était guidée. Vous voyez, ce qu'elle fait, c'est guider, même si elle ne met pas toujours ce mot-là. Mais elle est vraiment inspirée et inspirante. On va aller compléter avec deux petites cartes que j'avais prises à part pour voir des infos supplémentaires, je dirais, sur ces deux personnes. Alors, pour l'homme, qu'est-ce qu'on a? Le genre idéal. Ah bah tiens donc, ça va bien avec le cavalier de Pentacle, ça c'est sûr. Il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport. Il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête, vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a d'yeux que pour vous et saura vous combler. Préservez vos moments privilégiés de complicité. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça complète bien. Déjà, on vous dit qu'il va plaire à votre famille, que son énergie va être appréciée, son caractère, comment il se comporte avec vous, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais en même temps, même s'il y a des désaccords, c'est pas la famille qui vit avec lui, c'est vous. Donc ne vous freinez pas si dans les personnes de votre famille, il y a des gens, on va dire, un petit peu moins positifs sur cette personne. C'est vous qui compte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La matriarcale, elle ne jure que par les valeurs familiales patriotiques et il y a chez elle un sens prononcé du devoir. Personne ne serait dans le besoin ou dans l'ignorance à son contact. Sa générosité l'amène parfois à certains déboires, mais elle reste une matriarche qui, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, sert sa famille d'âme dont vous faites partie. Ça va totalement, je dirais, avec la reine de Pentacle. Je vous ai dit, sensible, généreuse, créative, forte valeur familiale, c'est indéniable. Elle est comme ça, la reine de Pentacle, et c'est important pour vous. Bâtir une famille, avoir des gens en qui on a confiance et on peut compter dans le cercle amical, c'est tout aussi important. Donc, on a quand même deux beaux protagonistes, on va dire. L'énergie de votre couple. Waouh, on a l'énergie du feu. Vraiment, c'est à vous deux, vous pouvez tout dépasser, tout relever. Il y a un grand respect aussi. On cherche à s'apprivoiser,
à apprendre à se connaître, parce que plus on se connaît, déjà de manière individuelle, soit avec soi-même, mais quand on apprend à connaître son partenaire ou sa partenaire, le duo est encore plus fort dans les défis de la vie. On sait que, par exemple, cette personne, elle aura telle compétence ou telle facilité, et moi, en face, j'ai ça. Donc, l'alchimie des deux va nous permettre de manifester, de transcender, de guérir, d'apaiser, etc. On peut avoir des signes de feu, ascendant terre, ou des signes de terre, ascendant feu, qui sont plus particulièrement sensibles à cette guidance, mais sinon tous les signes sont concernés. On est sur des personnes aussi qui aiment avoir une connexion avec l'être de cœur. Vous voyez, on a encore cette différence qui revient, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, peu importe la différence qu'il y a entre vous, vous l'accepterez sans condition. Ça ne vous pose aucun problème. Vous trouverez... alors, soit, voilà, c'est comme ça. Si c'est une différence d'âge, il n'y a pas de souci pour vous. Si c'est de la distance, vous trouverez la solution. Peut-être que vous ferez mi-chemin et l'un et l'autre pour être au milieu. Ou peut-être qu'un des deux aura envie de tout quitter. Mais en tout cas... il y a vraiment du respect. C'est ça que je sens, le respect. Ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là dans les énergies du moment. Donc, il y a l'attente, l'espoir. Et du coup, qu'on est dans cette énergie-là, ça me fait dire que pour certains, ça ne sera pas pour tous. Pour moi, c'est comme si vous étiez en break et que vous avez l'espoir que cette personne revienne. Pour d'autres, c'est vraiment l'espoir de rencontrer une nouvelle personne, d'être de nouveau en couple, de vivre l'amour, de casser ce célibat qui peut être là depuis un temps. Mais pour un petit pourcentage d'entre vous, il y a le retour de l'être cher. Je le sens. C'est comme si vous ne pouviez pas vous l'expliquer, mais vous sentez que l'histoire n'est pas terminée et qu'elle aura encore un chapitre ou plusieurs, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Et vous avez besoin de vivre ça. Donc, vous vous écoutez. En attendant, ça ne vous empêche pas de sortir, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Mais au fond de votre cœur ou dans un coin de votre tête, vous attendez ce retour. J'ai envie de dire que vous n'êtes pas la seule à cogiter. Parce que on voit bien que cet homme aussi, il est là. Il vous a dans l'esprit. Et il hésite. Il se dit, est-ce que c'est bon que cette histoire reprenne? Ou est-ce qu'on en est vraiment arrivé au bout? Mais à chaque fois qu'il se dit, non, c'est peut-être mieux, chacun de son côté, vous êtes là. Il pense à vous. Et du coup, ça le force forcément à y réfléchir, à analyser, à se dire, mais qu'est-ce que me dit mon cœur? Est-ce que je m'illusionne pas? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, cet homme se demande s'il va rencontrer quelqu'un. Je sens que ça fait un moment qu'il est seul et il commence à douter sur le fait de rencontrer cet être qu'il a dans le cœur, qu'il a imaginé, qu'il a souhaité, avec certaines valeurs, ou le fait tout simplement d'avoir envie de s'investir, parce que là, ce qu'on me donne, c'est qu'il a eu plusieurs déconvenues, plusieurs désillusions, il pensait avoir rencontré la bonne personne, bâtir ce foyer ensemble, cette famille, et en fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il a cette envie de se relier, d'aimer et d'être aimé, mais en même temps, il y a un peu un flou artistique dans son esprit quant à est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce qu'on m'a pas oublié? Ou est-ce que peut-être que je suis destinée à finir ma vie seule, mais en fait, non, ça c'est le mental qui vient faire douter. Encore une fois,
on est en nature. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui pratique un sport en nature. Ça peut être la randonnée, l'escalade, on me donne, la course, le triathlon aussi. Mais en tout cas, sa manière de se ressourcer, il n'y en a pas qu'une, mais celle qui en fait partie, c'est d'aller en nature pour décharger tout le poids du quotidien, pour y voir plus clair, pour s'apaiser. C'est important pour lui ou pour elle. Oh, magnifique. Le 10 de coupe. Bon, ben, on ne pouvait pas avoir mieux, j'ai envie de dire. Lorsque vous allez vous rencontrer, vous saurez que vous êtes en face, enfin, de la personne qui est prête à construire ce foyer avec ou sans enfant, selon chacun, selon vos envies. Mais en tout cas, ça sera un foyer chaleureux, aimant, où on se sent bien ensemble, où on a envie de faire des choses ensemble, où on a enfin trouvé cette harmonie à 2 ou à 4, hein, ou plus, selon les envies de chacun. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va durer. Si ça concerne les personnes, j'ai envie de dire, qui sont en break, et le break peut durer depuis longtemps, on me dit, pour certaines personnes. Il y avait besoin de ce break, d'aller expérimenter, chacun de son côté, pour mieux se retrouver et avoir une base plus solide qu'à l'initiale, pour que justement cet amour puisse durer dans le temps. Waouh, la moitié d'âme, c'est magnifique, hein. Donc c'est pour ça que ceux qui ne se connaissent pas sont déjà reliés dans l'éther, dans l'énergétique. Et ceux qui se connaissent, l'attachement est si fort parce que c'est votre moitié d'âme. C'est votre complémentaire. C'est comme ça que vous créez l'alchimie dans vos vies. Et voyez, on a encore la différence. Donc je vous dis, soit différence d'ethnie, d'âge, sociétal, peut-être en lien aussi avec la religion. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, votre histoire, elle est prédéfinie par vos âmes avant incarnation. C'était prévu comme ça, peu importe dans quelle catégorie vous vous trouvez. C'est très très beau. Ça fait penser aussi au yin et au yang. À vous deux, vous faites l'équilibre. J'entends l'équilibre parfait parce que vous vous complétez et parce que surtout, il y a beaucoup d'écoute et de respect. Et c'est très important. La confiance, la communication, l'écoute, le respect, ça, c'est des bases solides dans toute relation. La seconde chance, regardez, 8 et 2, 10, 6 et 4, 10. On a 2 fois le 1. Donc, il y a vraiment un nouveau départ déjà d'emblée pour tous. Ça nous donne le nombre maître 11. Donc, on est quand même sur le chakra racine. Quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui dure. Ça fait penser aussi, comme le disait l'une des deux cartes, que vous faites partie de la même famille d'âmes. Et ça confirme la seconde chance pour ceux qui sont en break, hein. Très clairement, vous vous êtes bonifié avec le temps. Et s'il y avait des distorsions, des désaccords trop présents à la première partie de votre histoire, ça va être complètement différent pour la suite. Donc, c'est très beau parce que vous allez voir l'évolution et de l'un et de l'autre et voir que ce qui vous séparait avant vous réunit maintenant. Waouh, c'est magnifique, hein. Le 11 vient vous dire, hein, que en restant positif, en prenant soin de vous, vous allez attirer cette personne. Et vous allez aussi libérer un schéma transgénérationnel ou personnel. C'est très très beau. Tout le monde n'a pas de seconde chance.
parce que, voilà, l'histoire a été écrite ainsi. Peut-être que ça vous questionnera, que ça vous fera douter le temps d'un instant, alors que pour d'autres, je sens que vous allez saisir ça, vraiment, vous y voyez la seconde chance, et de toute façon, vous en aviez l'intuition. Donc, c'est important de s'écouter. Le drapeau blanc, donc tout est dégagé, tout est OK, il n'y a pas de souci à se faire quand vous allez rencontrer cette personne. Donc, allez-y, faites confiance à votre cœur, à vos ressentis, parce que il y a de belles choses qui vont s'écrire pour vous, c'est indéniable. Et de toute façon, autant il y a eu des fois où vous ne vous êtes peut-être pas écouté et vous vous êtes engagé dans une relation, et quand celle-ci s'est achevée, vous vous êtes dit, bah, j'aurais dû m'écouter. Mais de toute façon, c'est qu'il y avait quand même des choses à vivre. Alors que là, vous allez avoir cette clarté du cœur et de l'esprit. Vous n'allez même pas vous poser la question. Ce sera une évidence. C'est comme si vous arriviez en terrain conquis, on me dit. Donc c'est chouette. Londres, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Non mais 7 et 3, 10. Encore un 1. Donc là, on a le 11. Donc c'est vraiment nouvelle énergie, nouveau départ, nouveau chapitre. On repart sur de nouvelles bases. C'est très très beau. Donc là, ça sous-entend quand même que le fait que vous ne fassiez pas quelque chose d'habituel, ou que vous alliez dans un nouvel endroit, ou je ne sais pas, vous alliez dans un musée alors que vous ne le faites jamais, ou que vous décidiez de faire une randonnée alors que c'est pas à la base quelque chose qui vous viendrait spontanément à l'esprit. En tout cas, c'est dans une situation ou un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller et où vous n'aurez pas forcément à l'esprit que peut-être que ça va être le moment où vous allez rencontrer cette personne. Pour moi, c'est l'inattendu, c'est l'inespéré. C'est donc là, on a Londres parce que le jeu veut ça. Mais ça pourrait aussi sous-entendre que pour certains, vous pouvez rencontrer cette personne sur un pont. Là, je vois les ponts de Paris. Donc, peut-être que ça parlera pour certains. Ou peut-être que pour ceux qui se connaissent déjà, votre rencontre a une symbolique par rapport à un des ponts de Paris. Le pont relie deux rives. Le pont relie ciel et terre. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. Et pour d'autres, ça peut vraiment être devant une horloge ou un bâtiment historique. Ça ne sera pas pour tous, bien évidemment. Le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc, on vous dit que ça approche, que c'est de plus en plus près. Et encore une fois, vous voyez, vous êtes à l'extérieur. Soit vous êtes invité à un repas amical, familial, soit vous allez, vous savez, l'été, il y a beaucoup les guinguettes, les bals, alors pas les comme dans le temps de nos grands-parents, la musique est plus moderne, bien évidemment, mais il peut y avoir cette possibilité-là très clairement. Pour moi, ça va se passer à l'extérieur. Je vois, il y a peu de chances que ça se passe en intérieur, mais après, voilà, ça reste une guidance générale. C'est des petits tips supplémentaires. On ne s'arrête pas là, bien évidemment. Allez, on va prendre des petits conseils. Vert prêt. Ah bah ça va bien avec les pentacles. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Alors ça, je sens que c'est particulièrement pour vous. Savoir s'écouter, ne pas aller au-delà de ses limites et ne pas culpabiliser quand on ralentit ou qu'on se repose. C'est vital pour le corps, pour l'esprit, pour le cœur. C'est important. Je pense que vous avez fait un grand travail sur justement le cadre et les limites pour être respecté et vous respecter. Chose qui n'a pas forcément été le cas dans vos précédentes relations. Je pense que vous aviez du mal
à trouver votre juste place ou juste équilibre quand vous étiez en couple. Tournesol. Ah bah tiens donc, c'est vrai qu'on en a eu si peu au début. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc, vous voyez, on vous invite à retourner dans le monde si vous étiez un peu isolé. Ou si vous sortez, mais très peu, on vous invite à plus sortir. Et si c'est pas vous et que c'est la personne de cœur, hein, c'est pareil. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça vous concerne tous les deux. Donc, j'ai envie de dire que le signe pour vous de cette vidéo, c'est de voir un tournesol. Alors que ce soit en vrai, en photo, dans un livre, sur Internet, en mots, peu importe, ça vous confirmera qu'il y avait bien des messages pour vous dans cette guidance. Ce qui est mis en avant aussi pas mal à travers ces cartes, c'est le chakra du troisième œil et le chakra du plexus. Donc, on l'a vu avec ce tournesol, rayonner, prendre sa place en douceur, sans force. C'est des chakras que vous avez en commun. Et du coup, c'est pour ça aussi que vous avez cette connexion déjà dans l'éther, où vous pouvez ressentir l'autre. Il y en a même qui peuvent être en télépathie dans ceux qui sont en break, on me dit. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on va déjà regarder les deux personnes. Comme c'est une guidance générale, c'est interchangeable. Donc, n'hésitez pas, c'est votre manière de participer. Voyez comment ça résonne quand je parle des personnages. Qu'avons-nous eu? On a le page d'épée. Ah, c'est marrant, hein, il est prêt à tirer sa flèche, là. C'est comme si il voulait tirer sa flèche pour trouver sa moitié. Alors, le page d'épée, de toute façon, c'est quelqu'un d'audacieux. Mais là, j'ai vraiment l'image de Cupidon. C'est comme si il voulait rien laisser au hasard. De toute façon, vous serez toujours fixé avec ce page d'épée parce que, pardon, c'est quelqu'un de communicateur et d'expressif. Il dit ce qu'il pense, il dit les choses avec vérité, hein, il ne tourne pas autour du pot. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de réflexion. Mais il y a beaucoup de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il sait que par moment, il peut manquer de maturité. Il sait que son audace n'est pas toujours payante. Parce que il y a un petit peu cette fougue en lui, cette envie de comprendre, de réussir, de manifester. Et comme il n'a pas toujours l'expérience ou tous les outils nécessaires, eh ben il y a des fois ça fonctionne et il y a des fois c'est des leçons de vie, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être aussi, vous voyez, quelqu'un un peu canalisé. En tout cas, vous pouvez être sûr que cette personne, elle vous dira toujours la vérité. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas lui enlever à ce cavalier d'épée. Mais par contre, il peut vous inviter à sortir de vos habitudes parce que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à casser les dogmes. Donc, il est là à explorer sous différentes facettes ce qui se présente à lui dans la vie, que ce soit un travail, une personne, une situation. Lui, il a besoin de comprendre qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que ça va lui apprendre, qu'est-ce que cache cette situation. Parce que parfois, ça vient à nous et il y en a qui vont se dire, moi, je me laisse porter et on verra ce que ça donne. Alors que lui, il va avoir besoin de comprendre. Donc, je dirais qu'on est sur une personne plutôt curieuse, extravertie, qui peut en éblouir certains par sa manière d'être et de faire. Waouh!
on a le roi de Pentacle. Magnifique. Je la trouve très très belle cette carte parce que on voit que ce roi, il est maître de son navire. Et j'aime beaucoup parce que sur, je sais pas comment ça s'appelle déjà là, pour faire naviguer le bateau, j'ai plus le mot. Mais en tout cas, il est seul maître à bord et ce qu'il a envie, bah, c'est de manifester dans sa vie tous ses rêves, ses projets, d'en faire profiter les êtres qui lui sont chers, qui lui sont proches. Parce que ce roi, c'est quelqu'un qui a cette capacité à manifester, mais il ne manifeste pas que pour lui, parce que c'est important de le partager, d'initier, de transmettre aussi, je dirais. Il a un réel don pour les affaires, le travail et la finance. C'est inné chez lui. Et il a ce sens aussi des responsabilités. Donc, on peut avoir une personne, soit qui a un poste à responsabilité, soit qui a sa propre entreprise. C'est un leader, le roi de Pentacle. C'est un homme aussi qui est assez dynamique et qui peut avoir une bonne assise. C'est quelqu'un qui va vous sécuriser, qui a aussi cette énergie paternelle. Donc, si vous n'avez plus votre papa, pour certains, je le sens, ça va vous faire du bien de retrouver cette énergie à travers cet homme. On va être clair, ce roi de Pentacle, il aime avoir différents succès dans sa vie. Pas pour s'en vanter, mais c'est son challenge personnel. Il se fixe des objectifs, comme là, vous voyez, peut-être passer entre les deux montagnes, ça va pas être facile avec le bateau, mais il va le faire. Parce qu'il a développé les compétences pour, parce qu'il a cet esprit d'analyse qui va lui dire si c'est possible et comment c'est possible. Donc, vraiment, j'entends c'est bankable avec cette personne, mais pas dans le sens argent. C'est bankable dans le sens où il y aura de l'aventure, il y aura de la sécurité, il y aura du respect, il y aura du partage. Avec cette personne, on sait qu'elle est investie, qu'elle n'est pas là pour rien. Et que même si elle est peut-être plus terre-à-terre ou pragmatique que vous, pour toutes les belles choses qu'elle a en elle, ça amoindrira les axes qu'elle a améliorés, je dirais. Donc c'est beau, vraiment très belle énergie. Ça, c'est l'énergie de votre couple. Donc, c'est intéressant parce qu'on a l'ermite. Donc, il y a l'énergie du guide. L'énergie aussi que tous les deux, vous avez besoin de moments intenses à deux, mais aussi de moments de retrait, de solitude, d'aller en nature peut-être seul pour certains d'entre vous, ou d'avoir une pièce dans le lieu d'habitation où vous avez vos passions, vos trésors, ce côté où je peux me laisser à lire un livre, écrire, peu importe. Mais en tout cas, il y a une grande sagesse de part et d'autre qui n'a pas été acquise, comment dire, par les mêmes expériences, mais en tout cas, qui est bien présente et importante pour chacun d'entre vous et qui sera complémentaire, qui apportera une ouverture d'esprit à l'autre selon ce que la vie va vous présenter. Il y a des moments où cette personne va vous apaiser, d'autres c'est vous qui allez illuminer son esprit, mais vous pourrez compter l'un sur l'autre. Je sens qu'il y a quand même une différence dans la maturité. C'est pas un jugement, hein, c'est ok, hein, on n'en est pas tous au même stade. Mais c'est pour ça que je sens un peu l'esprit du guide pour ce roi de Pentacle. Donc, normalement, c'est censé être vous, le roi de Pentacle, dans ce que je ressens. Mais peu importe, si c'est l'autre, c'est ok. Hein, tout va bien, je me trompe pas. Oui, c'est le roi de Pentacle, j'avais un doute là. Je fais bénéficier à l'autre
de ce que j'ai compris et de ce que la vie m'a appris. Voilà ce qu'on me donne. Donc c'est beau. Il n'y a pas ce truc de supériorité ou de domination. Non, on n'est pas dans ça. C'est juste cette envie de partage. On va compléter avec 2 petites cartes pour voir si on peut avoir des infos supplémentaires pour les personnes. Alors, on a l'altruiste. Son cœur ne comprend aucune frontière. Il déborde d'amour pour le monde. Seul petit hic, pardon. Cela peut être aux dépens d'une relation privilégiée. À vous de le comprendre pour éviter toute frustration. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas. L'amour à deux, c'est trop restrictif pour lui. Mais vous pouvez croire en sa sincérité. Je pense que c'est ce qui a fait défaut à cette personne par le passé. C'est qu'elle n'a pas voulu se restreindre, elle a voulu être plutôt dans des unions libres. Parce que là, je ne ressens pas cette énergie-là. Là, c'est pour moi, on en revient. Ok, on a voulu fonctionner comme ça, on a voulu tester comme ça, on pensait qu'on était comme ça et que c'était ce dont on avait besoin. Mais, toute chose a une fin, je dirais. Et voilà. Pour moi, c'est ce que cette personne a pu être dans le passé. Ne pas savoir être exclusive, mais en le disant. Voilà, elle a dit à ses anciens partenaires, si tu veux qu'on ait une histoire ensemble, sache que ce ne sera pas exclusif. C'est pas quelqu'un qui a menti, qui a trompé, qui a caché. On n'est pas dans ça. Hein. Mais je pense que elle a assez expérimenté de cette manière-là et que maintenant, ce qu'elle souhaite, c'est vivre quelque chose de plus conventionnel alors qu'elle avait pu le repousser jusqu'à présent. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche. Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique et hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées. Elle vous y emmène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpédienne prend toute sa signification. Elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Intéressant. Donc, vous voyez que on est vraiment multifacette parce que si vous vous reconnaissez dans le roi de Pentacle, c'est relié à cette carte. Et du coup, vous voyez, il y a cette facette de leader, d'entrepreneur, de manifestant, comme il peut y avoir cette facette quand vous êtes dans votre intimité, de croire un peu, entre guillemets, au conte de fées, au fait qu'on puisse vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, comme il est marqué, croire en la romance, croire que par des choses très simples, on peut créer des moments magiques et inoubliables. Il y a de ça. Hein. Il y a ce côté aussi, j'ai envie de prendre soin de l'autre, de lui montrer que je suis là, qu'il peut compter sur moi et que peu importe ce que l'on traverse, on sera toujours plus fort à deux et heureux ensemble. Donc, ça sous-entend aussi que cette personne, elle a pu partir de loin dans la vie, que les choses n'étaient pas gagnées et qu'elle a relevé plus d'un défi. Et c'est ça aussi qui a développé ce côté résilient et manifestant. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme énergie encore? On a le page de Pentacle. D'accord. Donc là, il y a ce côté rêveur. Il y a ce côté rêveur, mais il y a ce côté aussi... je fais une pause dans ma vie. Et je n'oublie pas que quand je rencontrerai cette personne,
de garder de l'espace-temps pour nous deux. D'être plus présent, d'être plus dans la simplicité, Parce que là, je sens une personne qui a pu partir dans tous les sens. On l'a vu, hein, là, qu'elle ne pouvait pas être totalement investie dans une relation exclusivement. Et du coup, là, elle a envie de passer du bon temps. Elle a envie de se laisser porter. Elle a envie de ralentir. Elle a envie d'expérimenter. Il y a vraiment ça. Elle va prendre son temps. Elle ne va pas brusquer les choses. Il y aura un peu de challenge quand même. On n'écoutera pas toujours son intuition ou on n'ira pas forcément voir ce que l'autre nous met en miroir. Alors, je ne sens pas des grands défis, hein, très clairement, vous inquiétez pas. Mais parfois, l'autre va nous montrer un axe à travailler ou un axe à améliorer ou un comportement qui est peut-être un peu exagéré par rapport à la situation, vous voyez. Et du coup, ça ne sera pas toujours évident d'aller voir ses parts de soi ou de s'écouter. Hein, c'est un des deux selon chacun puisqu'on est sur une guidance générale. En tout cas, il y a aussi une grande possibilité d'aller développer cette intuition. C'est le contact l'un à l'autre qui peut soit créer un éveil, si ça n'a pas été fait pour vous, ou si vous êtes déjà dans cet éveil, d'amplifier vos ressentis. Je sens aussi pas mal de messages à travers les rêves, surtout pour la féminine. Donc, ça peut s'amplifier, très clairement. Et vous voyez, il y a encore cette différence. Là, on a le loup, là, on a le chien. Mais ça me fait penser, là, le mot qu'on me donne, c'est fidélité. Vous êtes fidèle à vous-même et fidèle l'un à l'autre. Donc, vous voyez qu'il n'est plus du tout dans cette énergie, hein, le masculin. Il y a eu beaucoup de travail, hein, de part et d'autre. Hein. Et on s'est investi pour manifester cette nouvelle rencontre. C'est très important des deux côtés. De reconnecter avec quelqu'un, de partager de nouveau sa vie. Et c'est surtout que je sens que pour ce masculin, il a été chercher pourquoi il ne pouvait pas se contenter que d'un ou d'une partenaire. Et une fois qu'il a compris pourquoi, le pourquoi du comment, on va dire, ça a désamorcé ce schéma, très clairement. Hein. Je vois pas un long travail. Non, il y a tout un truc qui... C'est comme si l'ampoule s'allumait dans son cerveau, qui avait le Eureka, et de dire, ok, je l'ai testé, mais maintenant, j'ai plus besoin de faire de cette manière. Intéressant. Parce qu'on voit, encore une fois, que c'est quelqu'un qui peut paraître un peu léger ou un peu foufou par moment, mais il y a quand même une réflexion derrière. Hein. On essaye de comprendre, on ne fait pas que profiter de la vie sans se poser de questions. On essaye d'évoluer, de maturer. L'âme sœur. Bon, déjà, c'est quelqu'un que vous connaissez sur le plan de l'âme. Hein. Vous ne la connaissez pas encore dans cette vie, mais sur le plan de l'âme, vous connaissez cette personne. Donc, vous voyez, là, ça fait penser à une robe de mariée. Pour moi, ça fait penser à du long terme. On est sur des personnes, si elles le souhaitent se marier par la suite, il y aura cette proposition, cette union, c'est sûr. Entre vous, c'est une histoire qui ne se termine jamais avec ce signe de l'infini. C'est-à-dire que vous vous retrouvez de vie en vie parce que en étant en contact l'un de l'autre, c'est comme ça que vous progressez le plus concernant la sphère sentimentale. Donc, c'est l'union des cœurs, l'union des âmes qui vit autant dans le céleste que sur le terrestre. C'est magnifique. Hein. Le bonheur, bon, j'ai envie de vous dire, hein, on voit que vous avancez vers votre destin.
heureux et confiant. Il y aura peut-être des enfants pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui en ont déjà, peut-être que ce sera une famille recomposée. Ou peut-être que vous aurez aussi un enfant ensemble. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Et il y a surtout beaucoup de bonheur, de succès et de construction. Je sens des personnes qui peuvent avoir envie d'être entre... c'est marrant, j'entends terre et ciel alors que je voulais vous dire ville et nature, vous voyez? Soit vous habitez en ville, mais vous êtes très très proche de la nature, vraiment, il n'y a que quelques kilomètres pour vous retrouver en forêt, en montagne, à la mer, peu importe. Ou soit, des fois dans des villes, ça existe, il y a des cours, vous rentrez, il y a un immeuble ou une maison, avec... comme un petit havre de paix, un jardin, une cour aménagée, où on n'entend même pas le bruit de la circulation et où on est un petit peu hors du temps. Il y a ça qui me vient pour certains d'entre vous. La relation houleuse. Alors ça, je sens que ça vous concerne tous les deux. Par le passé, oui, ça a été houleux. Alors, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on a vu un petit peu comment ça pouvait se passer pour ce monsieur auparavant. Et forcément que ça n'a pas dû adhérer avec toutes les personnes qu'il a rencontrées. Parce que, là, très clairement, il a eu aussi en face de lui des personnes qui lui ont fait croire qu'elles acceptaient son mode de vie. Mais en ayant à l'esprit de le faire changer et qu'elles seraient choisies, ces personnes-là. Donc forcément que ça a apporté de la distorsion et que ça a nourri, lui, son schéma de se dire « Oui, non, mais c'est pour ça, j'ai raison, je ne m'investis pas plus que ça, je vais au gré du vent et advienne que pourra. » Mais on l'a vu, ça, c'est son passé. Et pour vous, c'est plus le fait que c'était toujours tout beau, tout flamme au départ, et qu'après, très vite, chasser le naturel, il revient au galop. Les masques tombent et on se rend compte que on n'est pas forcément sur les mêmes envies ou sur les mêmes valeurs. Et ce qui était important chez vous, vous avez toujours été clair là-dessus, c'est que vous recherchiez une relation durable. Que vous n'étiez pas là pour vous amuser. Et certains protagonistes vous ont confirmé qu'eux aussi, alors qu'ils n'étaient pas encore prêts, je dirais, à s'investir. Ça a été aussi, pour d'autres, des partenaires qui ne vous ont jamais mis en valeur. Hein, on était plutôt dans la dévalorisation. Quand quelque chose ne se passait pas bien, c'était forcément de votre faute. Voyez, je sens cette énergie-là. Alors, ce ne sera pas pour tous, hein, évidemment, mais on peut avoir de ça. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de non-dits, que dans le temps, comme la relation vous épuisait, surtout psychologiquement, vous aviez tendance à vous renfermer ou à ne même plus répondre à la personne, à la laisser parler, en vous disant, quand elle aura fini, elle s'arrêtera et j'aurai la paix. Donc, effectivement, pas évident. Ah, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Ah, moi, je trouve que ça va avec l'énergie qu'on a vue du masculin, qui était dans ce schéma et qui, à mon sens, est à peu près sûr de vivre comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Et là, il y a eu la bascule. Donc, c'est pas pour rien, à mon sens. La demande en mariage, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une occasion d'évoluer s'offre à vous. En plus, avec le 33. Donc, relation bénie et guidée. Relation vraiment d'un très bel amour. Donc, ça va être important quand il va vous raconter son passé, parce que voilà, c'est quelqu'un d'honnête et qui dit la vérité. Hein. Il va vous raconter comment il était avant. Surtout, ne flippez pas.
Ça va être important. Parce qu'il va le dire, c'est passé. Et quand il vous dira que c'est passé, c'est réellement le cas. C'est pas pour que vous n'ayez pas peur. Et puis, je pense que plus vous avancerez dans le temps, plus vous vous connaîtrez et vous allez sentir cette demande arriver. Et sachez que ce sera la première fois de sa vie qu'il fera une demande en mariage, hein, donc vous pouvez être honoré. C'est beau, hein? Allez, des petits conseils de fin. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Ah, c'est important, hein? Vu ce qu'on a dit avant, c'est important aussi bien pour vous que pour lui. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu plus touché par ce petit conseil. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Oui, je garde espoir que cette personne est en chemin et qu'elle arrive vers moi, que je ne vais pas terminer mes jours seule. Ça, c'est certain. Dans le tirage, il y a eu pas mal le chakra du troisième œil et le chakra racine. Donc, écoutez votre intuition pour ancrer cette relation durablement, pour faire confiance à l'autre. Suivez aussi ses intuitions à lui ou à elle parce qu'elles sont fortes et justes. Donc, je pense que vous allez vous compléter aussi à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant de voir comment les perceptions viennent de part et d'autre. Je sens qu'il y en a, pour certains d'entre vous, ça va être des flashs. Alors que pour le partenaire de cœur, hein, ou inversement, c'est plutôt du ressenti corporel qui va vous amener des informations complémentaires. Donc, c'est pas mal ça aussi. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous vu? Alors, on va commencer par les personnes. Donc, comme c'est une guidance générale, c'est interchangeable. On a un roi de bâton. Waouh! Donc, roi charismatique, magnétique aussi. Hein, il a de la prestance, il attire le regard. Plutôt quelqu'un d'extraverti, d'énergique, mais aussi de visionnaire. Et quelqu'un qui n'a pas peur de relever les défis très clairement. Hein. C'est une personne qui va toujours donner le meilleur d'elle-même, quoi qu'il se passe. Parce qu'elle est comme ça, elle est plutôt optimiste, joviale. Elle a quand même une bonne expérience de la vie, je dirais. Et du coup, elle s'est manifestée dans sa vie. Aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Hein. Le roi de bâton, en général, il plaît bien. Mais du coup, autant il peut s'investir durablement dans un projet, autant il a quand même la réputation d'avoir plus de mal à s'investir personnellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été avec personne, c'est pas ça. Ou qu'il change de partenaire toutes les semaines, non plus. Mais, voilà. Pour l'instant, je dirais que il n'a pas forcément trouvé chaussure à son pied. Ou alors qu'il a essayé et que, au bout d'un moment, il s'est dit non, c'est pas encore la bonne chaussure. Donc, on va arrêter et puis on va reprendre un petit peu ce côté je me laisse porter, voyez. En tout cas, ça reste quand même quelqu'un de généreux, quelqu'un qui fait rire, qui a toujours des nouvelles idées, des nouvelles envies, qui a envie de découvrir des contrées, des horizons, des techniques. C'est quelqu'un, quand il est là dans votre vie, il la chamboule. Parce que c'est pas le côté carré, c'est le côté spontané, on se laisse porter, on y va, tiens, on est vendredi soir, moi j'ai envie de voir la mer, allez hop, on fait le sac et on s'en va. Vous voyez, on a plutôt cette énergie-là. Malgré ça,
ce que je vous ai dit avant. Je crois qu'il arrive à un moment de sa vie où bah, il se dit qu'il a bien, j'entends, bourlingué. Et que là, bah, il est temps de se poser. Hein. On le voit, il est assis sur cette photo, le roi de bâton. Donc là, bon, bah, c'est bon. J'ai bien profité de la vie. Maintenant, j'ai envie de continuer à profiter de cette vie, mais différemment. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ensuite, pour vous, on a la reine d'épée. Ah, on n'est pas dans la même énergie, donc ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner quand vous êtes l'un en face de l'autre. Mais là, déjà, je ressens des personnes quand même fortement connectées à la nature ou qui ont ce côté chaman. Alors, ça ne se voit pas forcément de prime abord sur vous, puisque la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut paraître distante ou froide, mais elle a des grandes qualités intellectuelles et spirituelles à mon sens. C'est quelqu'un de très connecté, même si elle ne va pas y mettre ces mots-là. C'est une femme bah déjà expérimentée et mature, vu que c'est une reine, mais sur qui on va se retourner quand on a besoin de conseils, qu'on a besoin d'y voir plus clair dans une situation, de trancher, parce que c'est très important pour la reine d'épée, la justice et l'équilibre. Donc, elle aura toujours ce regard aiguisé concernant des personnes ou des situations. Et elle est beaucoup appréciée pour ça, parce qu'elle a une très très bonne analyse de l'environnement, des choses, des lieux, des personnes. Et donc, elle est reconnue pour ça. Mais j'ai la sensation qu'il y a eu là, sur votre chemin, un éveil qui fait que vous avez apporté une autre dimension dans votre vie qui n'était pas forcément mise en avant ou consciente auparavant. Cet éveil, il vous permet de... Comment dire ? De rendre les angles de votre carré arrondis plutôt que droits. Parce que, on l'a vu, hein, elle est très structurée, la reine d'épée. Donc, c'est pas forcément évident de faire différemment. Par contre, elle est directe et honnête. Donc, si elle a quelque chose à vous dire, elle n'ira pas par quatre chemins. Hein, parce que, encore une fois, c'est important pour elle d'être dans cette justesse des mots, du cœur. Elle va manquer de spontanéité par rapport à ce roi de bâton, parce que elle a besoin de réfléchir avant d'agir. Elle a besoin d'analyser, de comprendre. Et du coup, effectivement, on est beaucoup sur le mental. Ça va être plus compliqué, par contre, pour elle d'aller exprimer ses émotions. Elle n'est pas forcément très tactile, la reine d'épée. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle a ce fameux roi de bâton en face d'elle. Parce que elle va apporter la structure à ce roi et lui va lui apporter ce petit grain de folie. Sur aussi se laisser aller à exprimer un petit peu plus ses sentiments ou ses émotions. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes roi et reine. Donc, il y a une maturité, une expérience de vie qui est du même ordre. On va essayer d'avoir un petit complément sur le caractère. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce monsieur? Le conquérant. Ah bah oui, hein, j'ai envie de dire que ça va bien avec le roi de bâton. Son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, à ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Waouh, c'est beau, hein? Donc, cette personne, à partir du moment où elle va vous rencontrer, elle va très clairement être investie. Elle ne lâchera pas son objectif tant qu'elle ne l'aura pas atteint. Parce que je pense que ce roi va avoir un très gros coup de cœur pour vous.
Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? La mystique. Ah ben, ça va bien avec le côté chaman. Alors, si son univers vous semble inaccessible, ne vous découragez pas. Observez-la sans la brusquer. Elle porte en elle un univers aussi riche qu'insondable. Elle porte toutes les religions, toutes les croyances et les plus belles révolutions spirituelles dans son cœur. À ses côtés, il y a fort à parier que vous pourriez vous laisser surprendre par les synchronicités de la vie. C'est beau, hein? Donc ça me confirme qu'il y a bien eu un éveil pour certaines d'entre vous, qui a ouvert de nouvelles perspectives et de nouvelles manières de faire dans votre vie, qui vous apportent beaucoup, vraiment. D'ailleurs, il y en a même qui soit pratiquent le chamanisme ou vraiment envisagent de devenir chaman. C'est un appel profond du cœur qui est à l'antipode de tout ce que vous avez pu faire avant. D'ailleurs, c'est pas très bien compris par votre clan familial, là. C'est ce qu'on me donne. On va voir l'énergie de votre couple. Les amoureux. Waouh! C'est là ce qu'on me donne, c'est ça vous poussera parfois dans vos retranchements, cet amour. Et en même temps, je sens un amour fusionnel. Mais on l'a vu, reine d'épée, roi de bâton, il y a quand même deux énergies en quelque sorte opposées. Et du coup, ben, il va y avoir besoin de s'apprivoiser pour alchimiser ces énergies. Mais il y a beaucoup de désir entre vous, hein. Je pense que ça va être très caliente dans l'intimité. Je pense que ce roi de bâton va ouvrir cette reine d'épée à une expérience intime qu'elle n'aura pas vécue auparavant. C'est comme un nouveau jour, c'est comme une renaissance sur ce plan-là. Il y a beaucoup de respect et d'amour. Et du coup, avec cette ouverture de conscience sur l'intimité, ça va confirmer à ce roi qu'il a bien fait de persévérer pour trouver chaussure à son pied. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous aurez compris. On a le 8 d'épée, donc oui, on a souffert par le passé. On avait du mal à voir certaines de nos facettes. Il y a sûrement encore des choses à découvrir. Mais déjà, c'est plus facile qu'avant. Ce que je ressens aussi, c'est des peurs de reproduction, de situations ou de schémas que vous avez déjà eu sur le plan sentimental. Et vous vous demandez si justement, vous avez réellement, totalement libéré certaines choses pour ne plus reproduire les situations du passé. Il y a un peu ça aussi qui vous emprisonne et qui fait peut-être que ça retarde la manifestation de cette personne dans votre vie. Et pourtant, le temps du célibat est terminé. Là, c'est ce que ce jeu d'échecs me donne. Ça va se terminer incessamment sous peu et on a le cavalier de coupe. Donc, cette personne est en chemin ou vous êtes en chemin vers cette personne, peu importe comment vous vous placez. Mais là, il est temps d'aimer de nouveau. Il est temps de s'ouvrir à l'amour, de laisser rentrer les cadeaux de la vie, que ce soit de part et d'autre. Parce que il y a eu assez, je dirais, de solitude, d'introspection, de remise en question. Et que maintenant qu'on a fait toute la théorie, bah, ça va être important d'aller faire la pratique. Peut-être, je dis bien pour certains, que c'est un de vos points communs, les échecs. Alors, le jeu, hein, pas les échecs de la vie. Le jeu. Ça peut être vraiment une passion commune, ou alors c'est un de vous deux qui aime les échecs et qui pourrait transmettre cette passion à l'autre. Alors, ça sera que pour quelques personnes, mais voilà, c'est le petit tips. Waouh, l'as de coupe. Ça y est, je parlais de chaussures, mais la perle est quand même plus jolie. Chacun a trouvé la perle unique.
qui va illuminer cette sphère sentimentale. C'est un renouveau aussi bien au niveau de votre cœur en étant seul face à vous-même, que un renouveau lorsque vous allez être ensemble et que vous allez vous rencontrer. Vous sentez qu'avec cette personne, ça va être spécial, ça va être différent. Que justement, il y aura cette réflexion de se dire, mais waouh, lui, il va dire, c'est vraiment une perle, j'ai beaucoup de chance, c'est ce que j'ai souhaité consciemment et inconsciemment, en fin de compte, tout au long de ma vie. Et vous allez vous dire que cette personne est unique et que ce qu'elle vous fait vivre est incroyable sur différents plans. Jamais vous auriez pu imaginer telle ou telle chose. J'ai l'impression que ça touche, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'intimité, mais pas que, vraiment ce que l'on peut faire à travers le couple ensemble dans la vie personnelle, hein, sans que ça touche le professionnel ou l'amical. C'est vraiment ce que vous allez vivre ensemble. Ça redonne une nouvelle dimension au couple et à l'image que vous en aviez. On a l'amour, donc c'est confirmé que c'est bien de l'amour entre vous. Il n'y a pas de doute. C'est pas de l'amour éphémère. Mais si vous vous posiez la question l'espace d'un instant, là, il n'y a pas de doute à avoir. C'est l'amour durable, l'amour solide. L'amour où on se protège, on partage, on crée ensemble. Voyez? Donc c'est beau, hein, c'est très très beau. C'est un petit peu jeter, enfin trouver. Regardez les corps, ils font un cœur. C'est les deux pièces de puzzle qui s'assemblent, qui se complètent, qui s'alchimisent. Le temps à part. Donc, c'est marrant parce que j'ai pas senti cette énergie là. Ça pourrait sous-entendre que vous avez été à un moment ensemble dans cette vie, mais je vais être honnête, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, cette histoire que vous allez vivre, elle a commencé dans une autre vie. Elle s'est terminée par une séparation. Il y a eu réincarnation. Chacun a expérimenté ce qu'il avait à expérimenter dans cette vie. Et maintenant, il n'est plus temps d'être éloignés l'un de l'autre. Il est temps de se retrouver. Vous avez été guérir certaines parts de vous pour pouvoir donner une suite positive à votre histoire qui n'a pas été vécue pleinement précédemment. C'est vraiment ça qui me vient. Alors peut-être hein, que dans ceux qui regarderont la vidéo, il y aura un petit pourcentage qui se dira « Ben non, moi je la connais, on a été ensemble dans cette vie, on a été ensemble, vous voyez, au lycée, et puis maintenant on est des adultes matures et on se retrouve. » Peut-être qu'il y aura un petit pourcentage comme ça, mais pour la majorité, je sens plutôt que l'histoire s'écrit d'une vie à l'autre. L'iridescence. Magnifique. Ce qui vous lie est très puissant. Hein. Regardez, ces deux mains forment le signe de l'infini. Donc, quoi que l'on traverse, quoi que l'on vive, quoi qu'on expérimente, tant que l'on n'aura pas écrit notre histoire jusqu'au bout ensemble, nous trouverons le moyen de nous réunir et de continuer à avancer sur ce chemin commun. Et puis l'iridescence, c'est aussi cette alchimie, cette attirance, ce magnétisme, cette envie, ce besoin d'être, j'entends viscéral hein, pour certains d'entre vous, d'être au contact de l'autre. Peu importe la forme, que ce soit se tenir la main, que ce soit échanger au téléphone, de partir en balade ensemble, voilà. Besoin d'être en contact. Parce que on voit bien ce que l'on s'apporte mutuellement et le bien que ça fait quand on est ensemble, réunis. Je pense qu'inconsciemment, il y a aussi cette essence de on n'en a pas assez profité dans la précédente vie. Moi, j'ai envie d'en profiter à fond dans celle-ci. C'est beau.
Alors, votre foi intérieure. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Je pense qu'effectivement, vous allez beaucoup en apprendre l'un sur l'autre quand vous allez vous faire découvrir votre lieu d'habitation. Ça va révéler des traits de personnalité, voir s'il y a des goûts en commun. Je pense que je vois vraiment un grand jeu d'échecs chez ce masculin. Vous ne pourrez pas passer à côté quand vous irez chez lui. Et je vois une verrière aussi. C'est pas forcément une maison, hein. On peut être en appartement, on va dire en rez-de-jardin, mais là je vois pas un jardin, je vois une verrière à la place, je ne sais pas. Vous verrez, je ne sais pas pourquoi on me donne cette info, mais elle sera utile forcément à quelqu'un. Je sens que la féminine peut être plus attirée par commodité par la ville par rapport à son travail, mais si on la laisse choisir par le cœur, elle pourrait aimer être plus proche de la nature. Ou un entre-deux, du style j'ai la maison face à la mer ou face à la forêt, voyez. Comme ça, ben, elle s'accorde moins de temps de trajet parce qu'elle peut être rapidement à son travail, mais en même temps, elle peut être rapidement dans la nature. Et ça pourrait très bien convenir aussi à ce roi. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Je sens que ça peut concerner les deux, mais plus particulièrement la féminine. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où sortir très régulièrement, que ce soit au cinéma, au restaurant, entre amis, c'est pas que vous êtes lassé, mais c'est pas ce que vous avez envie en ce moment. Vous, ce que vous avez envie, c'est de vivre une histoire d'amour. Donc, ben, dans un sens, vous vous mettez en retrait parce que vous allez vous écouter et vous dire, ben, je vais pas dire oui pour faire plaisir. Mais dans un autre, le fait de rester plus chez vous peut, comment dire, diminuer les chances de rencontre. Vous voyez, il y a une dualité. Bon, c'est ok, on peut avoir des moments où on se sent mieux seul que entouré. Mais ce qu'on me dit là, c'est que c'est important que ça reste passager et pas que ça s'installe. Et du coup, ben, gardez une petite vigilance à ce niveau-là parce qu'on l'a vu, cette personne est en chemin. Donc, vous voyez, il y a le klaxon qui est passé là. Donc, c'est confirmé. Donc, poussez-vous à sortir un petit peu quand même. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Je pense que ça vous concerne, même si ça pourrait aussi concerner le partenaire de cœur. Mais je crois que vous avez quelque chose en tête que vous avez besoin de faire naître dans la matière et puis que ça reste soit dans votre esprit ou soit de manière très occasionnelle. Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Alors là, oui, je pense que pour ce masculin, on lui dit, mais écoute ton intuition, quand tu vas la voir, tu sauras. Donc, ne te laisse pas, comment dire, je cherche mon mot, distraire par le mental qui pourrait te faire douter parce qu'il n'y a pas de doute à avoir. C'est la perle rare, comme on l'a vu pendant la guidance. Donc, il va écouter son instinct, il va écouter son intuition. De toute façon, il ne pourra pas faire autrement, vu comment ça va être magnétique entre vous. Éventuellement, s'il y avait des réminiscences du passé, elles vont très vite s'évaporer. Il ne pourra pas lutter. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour.
Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.